Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Scrutin du 11 avril 2021 au Bénin, la traversée n'aura pas du tout été, dit-on, un long fleuve tranquille pour l'opposition traditionnelle au régime Talon. Elle en sort pratiquement déplumée, voire désossée. Des têtes d'affiche, on en compterait désormais un certain nombre en prison et en exil. Ceux libres de leur mouvement se seraient, pour la plupart, terrés. Inutile de rappeler la vague de ralliement naissante. Possible alors, dans ces conditions, mesdames, messieurs, d'en arriver à colmater les brèches, mieux de resserrer les rangs pour ensuite se relever, regard croisé tout de suite et maintenant d'un universitaire et d'un éditorialiste. Ce sera autour du thème « Nouveau quinquennat » de Patrice Talon, quel avenir pour l'opposition traditionnelle au régime. Déjà, sur ce plateau, en notre compagnie, Dr Paul-Marie Ouessou, enseignant-chercheur, il est théoricien de la gouvernance d'État. Dr Paul-Marie Ouessou, bonjour à vous. Bonjour. Et merci de répondre à notre invitation. Merci de m'avoir invité aussi et bonjour aux téléspectateurs. Et vous répondre. En face de vous, vous voyez, M. Arimi Choubadé, ça fait un moment par ici, journaliste, il est éditorialiste. Arimi Choubadé, bonjour à vous. Oui, bonjour Joël. Merci d'être à nos côtés. Merci d'avoir enfin pensé à moi. Oh, quel mot. Nous avons toujours pensé à vous. Merci pour la disponibilité. Et oui, de l'opposition, qu'est-ce qu'il en reste après cette épreuve d'une ère, la présidentielle de 2021? Les regards sont, c'est vrai, très croisés. Mais un avis semble être partagé par le grand nombre de cette opposition. Il n'en resterait presque plus rien. Mais je vais me retourner quand même vers nos invités pour savoir si ils sont de cet avis. D'abord, l'universitaire, oui, Dr Paul-Marie Ouessou, ceux qui disent que de cette opposition traditionnelle à Patrice Talon, il n'en reste plus rien, une vue de l'esprit ou une réalité? Bon, déjà, il y a un problème pour moi dans la question. Oui, il y a un problème dans la question parce que on parle là d'opposition à Patrice Talon. Au régime. Voilà, au régime. Ouais. Au régime comme à Patrice Talon, là on est dans l'opposition entre les personnes. Comme moi, j'ai pris l'habitude de le dire ici depuis un certain temps, plus ou moins je viens de... Alors, si vous posez la question ainsi, permettez que je vous la repose autrement. Y a-t-il une opposition au Bénin? Aujourd'hui, non, quand vous dites aujourd'hui, vous vous déplacez le pion, y a-t-il toujours eu une opposition au Bénin? Là où nous sommes, là maintenant, c'est ça ce que je veux savoir. Si c'est là, à l'heure où nous parlons, l'opposition au régime de Talon, c'est encore Talon lui-même. Et je vais vous expliquer pourquoi, vous allez comprendre après. Parce que ce qui s'appelle opposition, ou ce qui s'appelait opposition, pour moi, n'en était pas une. Alors, celle qu'on a vu dire on veut aller aux élections, c'était pas une opposition? Bon, écoutez, tout le monde peut vouloir aller à une élection et dire que je m'oppose à quelqu'un, je vais aller à une élection. Mais moi, écoutez, ma ligne a été toujours la même ici. Oui. C'est-à-dire qu'on ne s'oppose... À quoi s'oppose-t-il? Est-ce à l'idéologie du régime en place? Est-ce au type de société dans laquelle nous sommes et pour laquelle, comme je l'avais, pour le type de société dans lequel nous sommes et pour lequel on peut voir qu'il y a beaucoup de choses qui doivent normalement susciter la naissance d'une opposition qui prend... Alors, vos questions n'ont-elles pas eu de réponse à votre niveau? À quoi s'oppose-t-elle? Non, moi j'ai vu jusqu'ici des gens qui s'opposent à des personnes. Simplement. Oui, et quand vous vous opposez à des personnes, vous voyez, c'est le résultat qu'on a, ça. Parce que nous sommes... Quand vous opposez à des personnes, vous êtes dans une situation de rapport de force. Et lorsque vous vous opposez à des personnes, jusqu'à ce que vous ne soyez David, à un moment donné, c'est Goliath qui domine. C'est ça. Et c'est ce qui s'est produit
Jusque-là, moi, j'ai dit un certain nombre de choses et enfin, des gens ont réagi. Mais bon, on aura le temps quand même d'expliquer. Si nous voulons d'une opposition aujourd'hui au Bénin, moi, je crois qu'elle reste à naître. Avant d'aller plus loin, on recentre la question opposition au régime Patrice Talon, en prenant en compte celle qui a levé le doigt pour dire nous y opposons. Est-ce qu'elle existe encore aujourd'hui? Non, elle n'existe plus. Bon, elle a été en tout cas déplumée, complètement déplumée. Et c'est comme une poule complètement mouillée aujourd'hui. Ou un chien. On voit, soit d'un côté une poule complètement mouillée, ou un vieux chien. Qui n'a plus que son aboiement comme défense. Je ne sais pas si vous on vous suit, on va aller plus loin, oui. Monsieur Arribi Choubale, opposition au régime de Patrice Talon, qu'est-ce qu'il en reste? Bon, vous savez, nous sommes dans le cadre d'une... aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'opposition choisie. C'est-à-dire que c'est... Comme toutes les postures dans le pays, c'est quelqu'un qui nomme les députés, qui nomme les maires, qui nomme ses opposants, qui nomme les candidats aux élections. Et voilà, nous sommes dans cette situation. Maintenant, si vous voulez dire, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le régime? Bon, on nous dit que tout va bien. Qu'il y a un chef de file de l'opposition qui a été nommé. Les élections sont bien déroulées. Quand bien même il y a des militaires qui sont à l'hôpital suite à des blessures, suite à des affrontements dont on ne sait pas grand-chose. Et bon, maintenant, si on me dit qu'avec tout ça, il n'y a rien en face et que tout va bien, bon, oui, nous sommes dans cette posture-là. Mais institutionnellement, le régime a l'opposition qu'il a voulu et qu'il a tout fait pour mettre en place. Vous savez très bien comment celui qui est nommé le chef de file d'opposition s'est retrouvé numéro 1 d'un parti, alors qu'il c'était pas le cas. Quand on a sorti le récépissé du ministère de l'Intérieur, qu'on a constaté qu'il est devenu secrétaire exécutif ou je ne sais pas comment, enfin numéro 1 d'un parti qui n'a pas créé. Et dont les responsables, les vrais responsables, ont été mis à l'écart, puis ensuite on l'a promu chef de file de l'opposition. Bon, nous sommes dans le cadre de l'opposition choisie. Et dans ce cadre, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Vous avez vu, il reçoit même des subventions de l'État en tant qu'opposant. Il a participé aux élections présidentielles en tant qu'opposant, choisi. Et donc, dans ces conditions, je ne sais pas si c'est le fait qu'il soit choisi qui vous offusque. Non, il n'y a pas. On est en analyse ici. Sinon, il y a l'opposition qui est là. L'opposition choisie, elle est là. L'opposition non choisie, on peut dire qu'elle existe aussi, parce que le régime ne peut pas dire qu'en face, il ne rencontre pas de velléités. Tout ce qu'on peut déplorer, c'est que il y a une partie du combat qui ne se passe pas de façon, comment on va dire, transparente. Les affrontements, qui sont les indicateurs, qui en sont les animateurs, on n'a que les rumeurs. On n'a presque jamais eu un bilan officiel des affrontements. On ne sait pas qui a affronté qui. Voilà. Monsieur Arribi Choubale, vous parlez d'opposition choisie, et ce thème sort d'où? Opposition. On a vu avant cette élection un certain nombre de figures donner de la voix, donner leur position, et ils sont de l'opposition, n'épousant pas les postures du gouvernement et de ce qui va avec, et donner une nouvelle orientation. D'après le dire, ceux-là aujourd'hui, la plupart ne sont plus à donner de la voix pour plusieurs raisons. Alors, quand on ne peut pas oublier ceux-là, je ne sais pas comment vous les classer, mais est-ce que ceux-là qui aujourd'hui sont presque dans l'incapacité de donner de la voix, on pourra les revoir, reprendre leur bâton de pèlerin, constituer qui en front, qui en parti politique. Vous les voyez reprendre du poil de la bête? Non, vous parlez comme si ça dépendait d'être dans la posture dans laquelle ils se retrouvent. Ils n'ont pas choisi d'être en prison. Ils n'ont pas choisi d'être en exil. Ils n'ont pas choisi d'être poursuivis ou dans la clandestinité. Aujourd'hui, comment appelle-t-on? Chacun calcule les risques avant de prendre des initiatives.
comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, de façon institutionnelle, il y a l'opposition terroriste, l'opposition... De façon institutionnelle. Oui. Opposition terroriste. Oui, vous avez des procédures aujourd'hui contre des opposants sous prétexte de terrorisme. Vous ne pouvez pas le lier. Il y a ceux qu'on appelle les blanchisseurs, c'est-à-dire blanchiment d'argent, tout ce que vous savez. C'est aussi une catégorie d'opposants aujourd'hui. Ça, c'est l'institutionnel. Comment on appelle-t-on de façon... si vous voulez aujourd'hui dire que Rekia Madougou, elle est poursuivie pour terrorisme. Oui ou non? Pourtant, elle se réclamait elle-même de l'opposition. Vous prenez le professeur Joël Aévo, il est actuellement officiellement accusé, emprisonné également, accusé de blanchiment d'argent, et qui aussi se réclamait de l'opposition. Ensuite, vous avez la crielle d'autres gens qui sont leurs complices ou tout ce que vous savez, qui eux aussi soit sont arrêtés, soit sont en cavale. Donc, vous ne pouvez pas, ces gens-là, vous ne pouvez pas les étiqueter, ce n'est pas de leur choix d'être dans la position dans laquelle ils se retrouvent. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a quand même une opposition, enfin, il y a quelque chose qu'on appelle l'opposition officielle, institutionnelle, qui est l'opposition choisie par le régime. Et ça aussi, on peut le démontrer. Et donc, dans ces conditions, maintenant qu'on dit qu'il n'y a rien en face, qu'il n'y a pas d'opposition, qu'il n'y a pas... Et puis, je vous dis, oui, on nous avait dit aux élections, non, il n'y aura rien, il n'y a pas de problème, tout se passe très bien. Et pourtant, à la fin, on a fait défiler diplomates, partis politiques, chefs de présidents d'institutions pour aller visiter des blessés. On peut dire des blessés de guerre et à la suite d'opérations qui ont eu lieu sur le territoire national, sans qu'on ne sache très bien les conditions et les circonstances dans lesquelles cela s'est déroulé. Et donc, voilà, donc si vous voulez, ce sont les catégories d'opposition ou de posture politique que nous voyons sur le terrain. Et pour le reste, on attend de voir. Pour le reste, on attend de voir. On est en analyse, on y reviendra graduellement. Quel est le regard, du professeur parlant de cette classification, le thème exact? Oui, moi j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas d'opposition. Et... Vous l'envoyez carrément pas. Non, il y a d'opposition de personnes. Et c'est ça que moi, je ne veux plus faire ces débats de personnes. Je me lève, je ne suis pas d'accord. Moi-même qui suis ici, je peux me lever, je ne suis pas d'accord avec le président. Et puis je dis, bon, je suis opposant, je commence à parler. Mais écoutez, est-ce que nous parlons de partis politiques d'opposition? Parce que si nous parlons de ça, on a déjà eu un débat ici, je vous avais dit, la première chose qui caractérise un parti, c'est une vision. Et si nous prenons les élections passées, j'ai demandé qu'à un groupe d'étudiants avec qui je travaillais hier, quelle est la vision du professeur Aïvo? Quelle est la vision du parti qu'il a porté? Je n'en trouve pas. Ils m'ont dit, bon, il a dit qu'il veut restaurer la démocratie. Et après? Tout le monde peut restaurer la démocratie. Mais construire notre société, il faut une vision. Ça, c'est un. Deux, la stratégie. Quelle est la stratégie qui caractérise ces groupes de personnes qu'on appelle aujourd'hui opposition? Moi, je n'en trouve pas. Parce que face à ce qui s'est passé là, écoutez, franchement, si nous avons une opposition face à ce qui s'est passé, on aurait eu quelque chose d'autre, complètement d'autre. Mais on a des individus qui chacun pense qu'il peut être roi. Et qui bon, parce qu'il a peut-être quelques moyens derrière, dit, bon, ok, j'y vais contre celui-ci. C'est ce que nous avons. Nous n'avons pas de parti politique d'opposition. Je prends un certain candidat Zanaï. Il s'est déclaré de l'opposition. Certains disent maintenant qu'il est opposition radicale, n'est-ce pas? Mais candidat Zanaï s'est réfugié maintenant dans le discours, il n'est plus dans l'action politique. Il est complètement dans le discours. Et même dans le discours, quelle est sa vision? Quelle est la stratégie? Quel est disons, le résultat qu'on veut atteindre à court, à moyen et à long terme? Moi, je ne vois pas. C'est-à-dire que nous voulons construire notre pays. Et si nous voulons construire notre pays, nous devons sortir de ces débats de personnes-là.
Parce que tant qu'on est dans les débats de personnes, et puis vous avez vu dans les débats de personnes aujourd'hui, il y a un qui s'impose et qui fait ombrage à tout le monde. Et c'est qui ce un qui s'impose? Mais celui qui a le pouvoir d'État en main aujourd'hui. Oui, ça c'est les personnes, ça. Quand vous regardez les personnes, c'est comme ça que ça se passe. Celui qui a le pouvoir d'État en main aujourd'hui, mais écoutez, s'il ne dit pas que vous devez être dans la société politique, que vous devez fonctionner dans la société politique, vous ne pouvez pas l'être. Le président, comme je l'ai dit la dernière fois, le président Yahi a tenté de se faire une nouvelle vie politique après son départ du pouvoir. Mais regardez, on l'a complètement limé. Il peut même pas sortir maintenant pour dire je vais aller faire un meeting. Ça, c'est les débats de personnes. Moi, je parle de stratégie. Et moi, si j'étais... Quand on rentre dans la stratégie, quand on rentre dans la vision, on rentre dans la stratégie, on rentre dans les actions pour atteindre la stratégie. Si j'étais le président Yahi, je ne serais jamais à la tête d'un parti politique après mon départ du pouvoir. Et puis, s'il faut aller au-delà des personnes dites, aujourd'hui, y a-t-il de partis politiques au Bénin? Bon, je l'avais déjà dit une fois, les partis politiques au Bénin sont fondés sur des individus. Des individus. Prenons par exemple, l'USL. Alors, quand vous parlez comme ça, cela signifie qu'il y a un parti politique. Parce qu'il faut qu'on comprenne pour pouvoir aller de l'avant. Le débat, c'est, avec ce nouveau quinquennat, oui, est-ce qu'il y a un avenir pour des partis d'opposition traditionnels? Je me mets à la place du citoyen lambda. Je ne suis pas politique. Je n'ai jamais fait de la politique. Ce qu'on m'a miroité pour qu'on aille vers les réformes là, on a dit il faut désormais qu'il y ait des partis qui soient d'envergure nationale. C'est ce qu'on m'a dit. Et si je m'en tiens simplement à cette promesse, je dirais non, il n'y a pas de parti politique aujourd'hui, y compris ceux de la mouvance. Il n'y en a pas. Et ceux de la mouvance, ouais, ok. Regardez aujourd'hui, ça dit qu'en réalité, l'élection présidentielle que nous avons eue là, le président Talon n'avait pas besoin de parti pour y aller et pour réussir. Vous voyez? Donc, c'est que les partis, on dit les partis politiques vont devenir forts, mais en réalité, les partis politiques sont encore ce qu'ils étaient. Ils ne sont pas encore des partis politiques qui fonctionnent comme des institutions, parce qu'en réalité, voilà le problème. Les partis politiques sont des institutions en soi. C'est-à-dire qu'autant on a le gouvernement, on a la Cour constitutionnelle, on a les partis politiques aussi sont des institutions qui représentent et qui sont le premier rempart pour protéger le citoyen. Parce que, je vous donne, quand je dis vision ou quelque chose, regardez, aujourd'hui, les impôts tombent comme de la pluie sur le citoyen. Le régime en place, c'est une option. Et ça existe ailleurs où il y a certains régimes qui font tomber comme ça de l'impôt sur tout le monde. Mais il y a d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des partis, d'autres citoyens qui se retrouvent dans un parti pour dire non, nous ne pouvons pas taxer le citoyen comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est ça le problème. Mais regardez, est-ce que durant toute la campagne présidentielle, vous avez entendu parler d'impôts? Non. On parle d'en arrêter ici. On parle d'arrêter ça. On est dans ça. Et franchement, moi, je vous le dis, moi j'ai étudié ce que c'est que parti politique. Et pour moi, on donne des noms à des choses qui ne représentent pas ce que les noms disent. Et on a des individus, donc, qui, disons, se lèvent, qui disent, oui, on est contre, on est opposé à ça, on est opposé à ci. Mais le drame est que ces individus-là n'ont jamais pensé que, en mettant les moyens ensemble, en se retrouvant dans un creuset où des règles sont définies. Vous voyez, c'est ça, on fait les primaires dans certains pays. Les règles sont définies pour que, ok, nous sommes tous, moi je veux être président, tu veux être président, mais nous devons passer par des étapes qui nous permettent de dégager quelqu'un après. Non, on n'est pas dans ça, mais chacun pense qu'il a les moyens et qu'il peut y aller, seul. Or, nul n'a les moyens aujourd'hui, nul n'a les moyens de s'opposer au régime du président Talon.
Rémi Choubali, nul n'a les moyens de s'opposer au régime du président Talon. Alors, le terrain complètement neutre, un pays démocratique sans opposition. En tout cas, c'est quoi le regard de l'éditorialiste? Bon, enfin, donc finalement, on a deux débats séparés. Hein. Vous avez un débat d'universitaire et puis le débat d'étudiant. Je préfère rester vraiment dans mon niveau là. Ok, allez-y. Mon petit niveau là. Vous savez, c'est ce qu'on entend dire, qu'en face du président Talon, il n'y a rien. Mais moi, je constate qu'il y a des militaires blessés. Alors, c'est le vent qui a soufflé qui les a blessés? Ça veut dire que quelque part, il y a un achoppement quelque part. C'est-à-dire, moi, je veux comprendre. C'est vrai qu'à ce niveau, on est très peu loquace sur le sujet, qu'on devrait creuser davantage, parce que nous avons observé. Moi, depuis ça sonne dans ma tête comme un traumatisme. Quoi ça? On a observé des scènes de guerre sur notre territoire. Et on continue de nous faire de la théorie. C'est ça, moi, je ne m'en reviens pas. Alors, il faut qu'on explique ce qui se passe. Si nos forces militaires sont obligées d'affronter des forces, je ne sais pas, occultes, des forces du mal, des chasseurs, je ne sais quoi, des terroristes et tout, eh bien, qu'on enseigne davantage. Ça. Sur ça, on peut faire des analyses fondées. Je suis là, moi, je suis dans le factuel. Oui, je ne suis pas dans les grandes études. Ok. Voilà. En entendant cela, mais dites, pourquoi faites-vous de lien avec un thème comme celui-ci où on se demande, voilà un président élu dans un régime, jusqu'à preuve de contraire, marqué régime démocratique. Et la démocratie se nourrit de la contradiction. Alors, opposition au régime en place, quel avenir possible? C'est bien la question. Alors, pourquoi vous ramenez cet élément-là? Oui, puisque de façon institutionnelle, le débat se résume à un individu qui choisit toutes les postures, toute la légitimité aujourd'hui dépendent d'une même personne. Toute la légitimité. On a même vu des velléités quand on voulait installer les mairies et rapidement, on est passé à l'Assemblée pour sortir la fameuse voie électorale pour redéfinir les choses pour que ce soit la directive qui vient d'en haut qui s'applique. On a vu les députés, la même personne a choisi ceux qui doivent aller aux élections, et ils sont députés. Hein, les 83 aujourd'hui, débat unique. C'est là-bas qu'on doit vous plaindre qu'il n'y a pas de débat. Hein, tout se vote à l'unanimité. Désormais, à l'Assemblée nationale, depuis 2019, présidentielle, on a vu les partis qui ont encore les dossiers en souffrance au ministère de l'Intérieur, les dossiers qui sortent, on ne connaît même plus aujourd'hui quel est leur statut. On en appelle même, vous avez vu pratiquement le Parti démocrate qu'on a dû accepter du bout des lèvres après les élections passées. Mais aujourd'hui, vous avez vu dans le camp du régime des voix se lever pour dire ce parti-là, il faut le dissoudre. Pour qu'il reste davantage les seuls qui ont été tolérés et qui ont été choisis. Donc nous sommes dans cette... Institutionnellement, voilà ce que nous avons. Par contre, nous avons quand même des velléités dans le pays. Où on finit les élections, on nous dit que tout s'est bien passé, quelqu'un a écrasé tout le monde, et pourtant on continue de dire oui, mais il faut que quoi encore? Si vous êtes d'accord que tout va bien, que les élections sont passées et que rien ne peut s'opposer au régime, bon, il n'y a plus de débat. On laisse faire. Ça veut dire que les Béninois sont arrivés à un niveau où maintenant tout va bien. Alors, si tout ne va pas bien, mettons le doigt sur ce qui ne va pas. Et à ce niveau-là, moi, je ne vois pas très bien. On ne pose pas clairement les débats. Alors, si nous glissons, parce que justement, on a fait... le régime est passé par des méthodes pour venir au pouvoir et après a obstrué la même voie. Hein, c'est-à-dire la voie des manifestations, les syndicats, et les associations, tout ce qu'on sait. Aujourd'hui, tout cela, il faut qu'on vous tolère avant qu'aujourd'hui que vous ne puissiez agir. J'ai entendu tout à l'heure mon vis-à-vis qui parle de quelqu'un qui s'est refugié dans le discours et qui n'est plus dans l'action. Ouais. Moi, je me méfie beaucoup aujourd'hui des théories d'école. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous sommes à l'épreuve. Nous sommes là maintenant, on nous a toujours gavé de démocratie,
Mais aujourd'hui, vous avez, quand on parle des pays de dictature, de pays de glissement, le premier pays qu'on vous cite aujourd'hui dans les grands débats internationaux, c'est le Bénin, curieusement. Plus personne ne parle de l'élève modèle de la démocratie. Ça veut dire que quelque part, on est parti de quelque part. Vous prenez les classements aujourd'hui sur les droits de l'homme, sur la liberté de presse, vous savez ce que c'est. Alors, quelqu'un ne viendra pas au Bénin parce qu'on lui a dit qu'il y a de belles routes au Bénin. Et quoi, il y a de belles routes dans tous les pays du monde, je suppose. Et pourtant, il y a quelque chose que les gens n'ont pas ailleurs et qui peut venir chercher ici. Et c'est ça qu'on appelait prima la démocratie. Je me souviens de Jean Ziegler, il devait être un homme politique suisse, et qui passait tout son temps au Bénin, dans les années 93, 94, et qui ne ratait aucune occasion pour citer le Bénin en exemple à tous les débats. Vous ne pouvez plus avoir ces gens de fierté quand même à l'époque, on nous disait oui, la démocratie ne nourrissait pas son homme. Maintenant, ce n'est pas ce qui nourrit les Béninois aujourd'hui. On veut bien comprendre. Et donc, et si vous voulez parler des rapports de force, ce que moi je constate, c'est qu'on glisse progressivement du terrain des idées vers l'affrontement armé. Et ça, on n'en parle pas suffisamment. Nous sommes dans l'affrontement armé aujourd'hui. Et je veux bien qu'on me dise que oui, on a fini avec les affrontements depuis les élections. Et que ceux qui ont blessé nos militaires ont été appréhendés, démantelés, les armes ont été... et qu'on connaît le mécanisme de leur fonctionnement, du recrutement, de la formation juste, que sur le terrain pour affronter les forces de l'ordre, qu'on vient nous dire que oui, on a déjà suffisamment balisé ce terrain et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de risque à ce niveau-là. Si quelqu'un est capable de venir nous dire ça, ben on peut évoluer dans le débat. Mais aujourd'hui, vous avez des gens en prison, vous avez des gens en exil, et vous avez des affrontements sur le terrain. Armés, des affrontements armés, je le dis. Et donc, nous ne voulons plus d'opposition, enfin, nous n'avons plus d'opposition, comme on le dit. Il n'y a plus rien pour affronter le régime, comme on le dit. Et pourtant, dans ce même pays, il y a plus de risques qu'auparavant sur les forces armées. Et ça, ce n'est pas l'objet du débat. On n'en parle pas. Enfin, moi, c'est juste une préoccupation que j'essaie de partager. Merci. Une fois encore, on est en analyse. Le Bénin, un pays démocratique qui aura aussi laissé, dit-on, beaucoup de plumes, mais se réclame toujours démocratique et des efforts au quotidien. À l'étape actuelle, où il est question d'un nouveau départ, c'est-à-dire un nouveau régime qui, même si la tête n'a pas véritablement changé, est-ce qu'on peut espérer voir ce pays offrir des spectacles d'idées, comme ce fut le cas de par le passé, où il faut changer de cap par rapport à ça, pour réintroduire le débat autrement? Pourquoi pas? Bon, je crois que... Bon, monsieur Arimi a parlé de théorie d'école, mais je suis désolé, nous sommes dans un exercice où on utilise la logique, le rationnel, sans pas besoin d'aller à l'école, à une école de théorie, pour comprendre ou pour voir. Quand il dit on dit qu'il n'y a pas d'opposition, mais il y a des affrontements avec les forces armées. Voilà, c'est ce que je disais. Parce que pendant longtemps, les partis politiques qui existaient, même si elles n'étaient pas ce qu'on doit appeler partis politiques, servaient de paravent. C'est-à-dire, ça se règle dans le débat. Mais, et ce groupe de personnes qu'on appelle les chasseurs étaient toujours dans le pays, mais n'étaient pas concernés par les choses politiques. Donc c'est le déficit au niveau institutionnel, politique, qui provoque que maintenant, l'institution État va directement en contact du citoyen. C'est-à-dire le régime qui, disons, est en train de conduire la politique de notre pays va directement en contact des réalités du citoyen sur le terrain. C'est le déficit de partis politiques qui peut servir de paravent qui fait ça. Et c'est pourquoi moi je le dis. Alors, je parle de stratégie. On corrige ce déficit comment?
stratégie, vision, stratégie, action. Votre vis-à-vis a dit tout à l'heure, pour faire pratique et que tout le monde arrive à nous comprendre, Oui. parce qu'il dit toujours, chaque émission constitue des contributions. Alors, on a institutionnellement ce qu'il a appelé opposition choisie. En tout cas, aujourd'hui, le Bénin a un chef de file de l'opposition. Il y a aussi, dans les faits, d'autres voix discordantes. Il y a aussi d'autres qui se réclament leaders de formation politique. Ils sont soit à l'intérieur, soit même en prison, soit en exil. Enfin, comment? Pour que tout ce beau monde puisse participer à l'animation de la vie politique et aider les gouvernants à aller de l'avant dans les promesses ou programmes proposés aux populations. La première des choses que je voudrais dire, c'est que celui que vous avez appelé opposant nommé, pour moi, c'est pas un opposant. Je l'ai toujours dit, c'est pas un opposant. Dans aucun pays, moi, j'ai vu on a nommé un opposant. C'est-à-dire que il y a un creuset dans lequel des forces internes s'opposent et il y a une majorité dans le creuset qui prend le contrôle disons, de l'action politique et donc dégage un chef de file qui est reconnu. Moi, j'ai jamais vu qu'on a dit, bon, voilà, maintenant vous êtes nommé et on vous met à disposition. Moi, je n'ai jamais vu ça. Okay. Maintenant, le Bénin est devenu encore atypique. En fait, c'est que, justement, c'est ça le problème, c'est qu'on est en train de créer une société politique artificielle. Et c'est pourquoi je disais que c'est qui est en train de créer? Enfin, c'est le pouvoir en place qui a donc dans sa vision de faire avancer le pays en disons faisant fi de tout ce qui peut dire non. Ça, on ne peut pas aller dans ce sens-là. C'est donc le pouvoir en place qui crée cette société artificielle. C'est une société politique artificielle qui n'a de racines en rien. On a vu les élections, disons, on ne va même pas parler de présidentielles, parce que le présidentiel, on ne peut pas juger à partir des présidentielles et être chose là. On a vu M. Hunkwe se présenter aux élections communales dans ce pays. Il n'a même pas été élu dans son village. Donc ça représente quoi de façon réelle? De façon concrète. Ça représente quoi? C'est ça le problème. Parce que nous avons dit, nous construisons une société pour demain. Et si nous voulons construire une société pour demain, on ne peut pas construire une société pour demain sur des fondations artificielles. C'est déjà ça. Est-ce à dire que les réformes, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ce sont des réformes qui ont conduit au résultat, en tout cas parlant du chef de file de l'opposition, je garde l'expression, c'est bien M. Paul Hunkwe aujourd'hui. Alors, si on en est arrivé là, c'est sur la base de tests. Est-ce à dire que ces tests doivent être revisités? Mais écoutez, ces tests devraient faire l'objet de discussions, de débats publics. Ce que vous dites, quand est-ce qu'on peut retrouver ces débats? Ces tests devaient faire objet de débats pour qu'on voit. Mais c'est cela quand on parle de théorie. Et puis, bon, il a dit tout à l'heure que c'est théorie là. Mais en réalité, la théorie, c'est quoi? C'est de vous dire, si vous semez le maïs, vous ne pouvez pas récolter du mil. C'est ça la théorie. Si vous semez du maïs, ça va vous donner du mil. Je regarde et je constate que le soleil, c'est lui qui tourne autour de la Terre, non que la Terre tourne autour du soleil, c'est de la théorie. C'est ça, la théorie. La théorie n'est pas un truc qui est éloigné de la réalité ou du quotidien. C'est des choses qu'on dit, si c'est comme ça, ça aboutit à ça. Mais écoutez, moi je ne dis pas que les réformes sont une mauvaise chose. Je l'ai déjà dit. Mais en réalité, les personnes chargées de mettre les réformes en place et de faire choses là ont un problème. Ça, c'est un. Mais ensuite, c'est qu'il n'y a pas un débat souvent pour que les réformes soient nourries d'éléments qui leur permettent d'être solides, d'être enracinés dans la population. Et c'est ça qui crée le problème. On est en train de fabriquer une société, politique artificielle, comme je le dis maintenant. Mais elle n'est pas, disons, enracinée dans la population. On aura encore une élection. Si on a encore une élection et que des personnes sont encore exclues
comme on l'a vu, on aura toujours des affrontements. Il n'y a pas de possibilité de dire que vous excluez tout le monde et puis bon, ça passe quoi, et il n'y aura rien. Non, ce n'est pas possible. On doit revenir à la situation où, comme je l'ai dit, il faut un creuset dans lequel toutes ces personnes qui isolement disent je suis de l'opposition, si de l'opposition, ça, se retrouvent. Et ils sont libres de s'organiser pour faire des primaires, pour... Vous voulez parler d'une formation politique qui va réunir toutes ces voix Absolument. Si ce n'est pas comme ça, si ce n'est pas comme ça, jusqu'à ce que ça soit comme ça, face à ce régime que nous avons, vous n'aurez pas d'opposition au Bénin. C'est ça. Oui, la question. Sinon, on aura une opposition comme cela nommée. Il n'y a pas de problème. Oui, M. Arimi Choubadé, le Bénin, un régime démocratique. La contribution de l'opposition. D'abord, quel type d'opposition possible dans un contexte actuel et quelle pourrait être sa contribution? Non, bon, enfin. Je commence un peu peut-être pas à me retrouver. Puisqu'on est d'accord qu'on exclut les gens. Hein? C'est la politique de l'exclusion qui est à l'origine de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, comment les gens excluent, les gens en prison, comment ils vont se réunir dans un creuset? Tout le débat est là. Le débat, c'est laisser les gens la liberté de pouvoir s'organiser. Or, c'est impossible. Hein? Les gens, ils ont pris pas les chemins de la démocratie pour accéder au pouvoir, mais en même temps, ils ont obstrué le même chemin par lequel eux, ils sont passés pour venir au pouvoir. Sous Yahi, on avait les manifestations. On avait des gens des populations qui se soulevaient pour des actes qu'elles considèrent comme des actes arbitraires. Hein? Comme l'organisation de la présidentielle, que certains ont estimé que c'était de l'arbitraire. C'est pas parce qu'ils sont soulevés à Banté et que ce n'est pas les gars qui brûlaient les pneus à Calavi. Peut-être que ceux qui brûlent les pneus à Calavi sont plus acceptables que ceux qui battent les voix à Banté. Enfin, je n'en sais rien. Mais on a vu des scènes ici où le président Talon avait fait un bref séjour au commissariat central de Cotonou et on avait barré toutes les rues de Cotonou. Et lui-même, il en parle souvent avec fierté. On a voulu arrêter quelqu'un ici où personne ne pouvait rentrer chez lui. On a barré les rues, on a brûlé les pneus, on a fait tout ce qu'on a connu. Mais on a voulu organiser les présidentielles de l'exclusion. Certains également sont soulevés dans le pays, on barré les voies comme ça se faisait auparavant. Et ça a débouché à ce que vous savez, à des tueries, et à des affrontements armés et tout le reste. Bon, donc maintenant, si on me dit les gens sont exclus, et que dans le même temps on dit non, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à se réunir qu'ils ont été exclus. Je ne vois pas le lien. Par contre, il y a affrontement parce qu'aujourd'hui, il y a la prise en otage du débat politique, où c'est un seul individu qui donne toutes les postures possibles. Si vous devez être opposant aujourd'hui, il faudrait que le régime accepte que vous êtes bon pour être opposant. Le cas de celui que vous savez qui a été nommé chef. Moi, ça ne me gêne pas qu'il soit nommé chef de file de l'opposition, parce que cela découle de la loi portant statut de l'opposition. Oui, on peut discourir sur ce qu'on appelle le statut de l'opposition. Vous n'entendrez pas dans des pays démocratiques que nous essayons d'imiter qu'il y a des dispositions législatives portant statut de l'opposition. C'est dans la pratique que vous voyez que oui, tel n'est pas d'accord avec le régime ou tel est d'accord avec le régime. Si les partis sont suffisamment forts, on connaît la posture de chaque parti. On n'est pas obligé encore de lui donner des statuts particuliers. Bon, ça c'est un autre débat que on ne va pas revenir là-dessus. Mais c'est pour vous dire aujourd'hui que le débat quitte le terrain politique, où c'est la pensée unique, où c'est une personne qui indique à tout le monde la voie à suivre et que les autres, soit vous ralliez, soit on vous embastille, soit vous prenez le chemin de l'exil. Alors, s'il n'y a que cette alternative-là, vous comprendrez qu'aujourd'hui, on soit dans une situation de calme où tout le monde a peur. Sinon, en principe, je ne sais pas ce qui fait courir les Béninois. Tout va bien, non? On a fait des élections magnifiques. Le chef d'État a été tellement aimé par les populations qu'il a même dépassé les scores soviétiques. Le chef de file d'opposition a été nommé.
les institutions fonctionnent normalement. Bon, en principe, et malgré ça, on voit que les prisons sont de plus en plus remplies par des gens pour des délits d'opinion ou de l'activisme politique. Même aujourd'hui, comment vous appelez, l'incantation, comme dirait un ami à moi, l'incantation est devenue répréhensible. Parce que quelqu'un a dit, j'ai les élections, il n'y aura pas d'élection sans moi, il est taxé de terroriste. Pourtant, quelqu'un a dit, je ferai du mandat unique à titre personnel, une obligation, je ne sais pas, enfin, le thème là, pourtant il ne l'a pas respecté. Personne ne lui a fait un procès pour ça. Hein, parce que c'est l'incantation qui nourrit le discours politique. Et nous irons aux élections, nous allons gagner les élections, on ne fera pas les élections sans nous. C'est du terrorisme. Hein, et vous pouvez vous retrouver en prison pour ça. Alors, lorsqu'on a réduit les champs d'expression, hein, on ne laisse plus les gens s'exprimer comme cela devait être. Oui, on laisse la place à ce qu'on observe où on est en situation de calme, de paix, si vous voulez, et tout le monde se pose des questions, tout le monde a peur. Alors, qu'est-ce qui fait peur, Billy? Moi, je veux comprendre. Vous voulez comprendre? À deux occasions, on en parlera, pourquoi pas. Mais, monsieur Paul-Marie Ouissou, une question, et on va devoir conclure sur ça, quitte à se retrouver par la suite. Il faut désespérer pour le Bénin. Hier, label démocratique, ou avec ce nouveau mandat, où le chef de l'État lui-même a clamé, concrétisant la démocratie. Et ce qui suit, vous le savez, espérer que l'espoir est promis. Bon, moi, je crois qu'on ne va pas désespérer. Moi, je ne... Vous avez vu, il a dit que les gens sont en prison. Comment ils vont se réunir? Voilà, c'est ce que je dis, c'est la politique des individus. Parce que normalement, un parti politique organisé, lorsqu'on a pris des gens, il y a la machine qui continue de fonctionner, comment on l'appelle, de faire de sorte que les idées, la vision puissent toujours avoir ou prospérer dans l'espace public. Mais quand on a des partis politiques basés sur des individus, et ça, moi, je le dis, tant qu'on n'a pas quitté ce schéma, face à ce que nous avons, parce que, en fait, ce que nous avons là, ce n'est pas la situation dans laquelle, quelqu'un, comme on l'appelle, arrêté, et puis on se lève, et puis on brûle ceci, là. Ce n'est plus ça. Il faut voir, c'est ça ce qu'on appelle théorie, c'est-à-dire, il faut voir qu'il y a changement de données. Et c'est en cela que la stratégie politique est hyper importante. Parce que, regardez, quel est le parti politique au Bénin ici qui a une équipe de stratégie, qui réfléchit? Vous allez voir, on réfléchit de façon linéaire. Il a fait ça, donc bon, on le fait comme ça s'arrête là. Mais en réalité, tout ce qui se fait là quand on rentre en stratégie, on a les moyens stratégiques de contrer tout ce qui se passe. Mais moi, je pense que c'est à long terme qu'il faut voir la chose. Et à long terme, il faut qu'on revienne donc à des partis politiques, vrais partis politiques, pour pouvoir faire, disons, avancer notre pays. Merci beaucoup, Harry Choubaré, vous direz. Non, j'avoue que j'ai pas envie d'apporter un jugement de valeur sur les proclamations de mon ami où il parle de choses. J'ai pas envie d'aller dans ce. Oui, ça dit que moi j'aurais voulu peut-être le voir à l'œuvre. Dans son parti à lui, définir des stratégies. Et comme ça, on sera plus terre à terre. Parce que là, je ne vois pas très bien. Non, comment un parti peut exister sans stratégie? Je ne vois pas très bien de quoi il parle. Mais je sais pas si l'habilité déjà dans un parti politique au Bénin. Le débat... Ce n'est pas là le débat. Le débat politique. Non, il ne faut pas s'en prendre à ce que moi je dis. Un instant. Pour ça, on reviendra. Non, s'il vous plaît. Le débat est terminé. On vous reviendra sur mes dites. Le débat politique a-t-il de l'avenir? Comment on peut faire de la politique sans stratégie? Moi, je comprends pas. Contexte comme celui-ci. Quand vous citez les autres pays, c'est de la stratégie. Quelqu'un a dit... Moi, je n'ai jamais cité un pays. Si vous en avez on le prend, on l'arrête, on l'enferme. Et on dit que d'autres prennent la relève pour dire la même chose. Oui, mais quand c'est un parti politique, il y a des gens qui... C'est comme une équipe. Vous venez, il y a l'équipe, il y a les réserves. On vous arrête aussi. Harry Choubaré. Oui, mais malheureusement... C'est pas possible. On vous arrête aussi. Ça, c'est linéaire. C'est un raisonnement linéaire. C'est pas politique. La politique est plus grande. Docteur Paul-Marie Ouissou, pour nos téléspectateurs. Créez-nous le parti politique. Monsieur Harry Choubaré, s'il vous plaît, pour les téléspectateurs. Non, l'individu ne crée pas de parti politique. C'est ça, c'est ce qui se passe. Est-ce qu'on peut s'écouter? Vous, individu,
individu qui jugez les autres. Est-ce qu'on peut C'est s'écouter? vous, individu, qui Est-ce jugez qu'on les peut autres. Non, s'écouter? l'individu juge. Chers téléspectateurs, merci. De la Tous part- les jours ne se ressemblent pas. À très bientôt pour notre plateau de 100% Bénin, toujours avec le même entrée. Toutes nos excuses. Au revoir. Quel fait?